par ta main droite. Dis Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends toute la gloire, car tu es digne de louange, tu es digne de puissance, tu es digne de gloire, tu es digne de t'élever dans ma vie et dans ce lieu ce matin, dans le tout-puissant et dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu, bonjour Guadeloupe, bonjour les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en direct ce matin. Soyez les bienvenus sur notre chaîne ce matin. Le Seigneur, je sais, va vous bénir au travers de sa parole. Là où tu es, prends ta Bible, nous allons faire la lecture ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Le titre de mon message ce matin, c'est « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Amen. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Matthieu, Matthieu 5, verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Amen. Bien-aimés, le Seigneur ce matin nous parle, prend place, d'un cœur pur. Bien-aimé, c'est quoi un cœur pur? C'est déjà un cœur vrai, un cœur sincère, un cœur qui craint Dieu, un cœur qui est obéissant, un cœur qui cherche la face de Dieu, un cœur, alléluia, qui est prêt à faire les choses de Dieu sans se poser des questions, un cœur sans péché. Alléluia. Un cœur qui n'a pas l'orgueil. Un cœur qui ne détient pas le non-pardon, l'amertume. Alléluia. Un cœur pur. Le Seigneur nous dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimé, ce verset fait partie des béatitudes. Alléluia, dans le célèbre sermon sur la montagne de Jésus-Christ. Il parle de la pureté intérieure. Un cœur sincère, un cœur honnête, un cœur tourné vers Dieu, un cœur qui se débarrasse et qui est débarrassé de la haine, de l'hypocrisie ou du mal. Bien-aimés, aujourd'hui à l'église, nous venons, nos cœurs sont chargés, nos cœurs sont blessés, nos cœurs sont contrits, nos cœurs sont dans l'opposition, nos cœurs sont en train de se poser des questions. Mais bien aimé, le Seigneur te dit ce matin, il cherche un cœur pur. Bien aimé, dans la société dans laquelle nous sommes, une société remplie de confusion, de blessures, de mensonges, de distractions, Dieu ne regarde pas d'abord à notre apparence extérieure, il regarde au cœur. Ce matin, je veux te dire que Dieu cherche un cœur. Dieu ne cherche pas un homme ou une femme avec l'apparence, mais Dieu cherche un cœur pur, un cœur vrai, un cœur sincère, un cœur qui n'est pas rempli d'amertume, un cœur, alléluia, qui veut servir Dieu, un cœur qui cherche Dieu. Amen. Beaucoup cherchent, bien aimés, à paraître. Alléluia, fort spirituellement ou parfait devant les hommes. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes au cœur sincère, humble et pur. Vous savez, l'humilité est une qualité. L'humilité est une force. L'humilité même est une puissance. Nous voyons dans la Bible, Job était intègre, humble et sincère. Job avait un cœur pur. Alléluia. Job n'avait pas un cœur qui était détourné que vers les bénédictions, vers l'argent, vers les titres, vers la gloire. Mais Job avait un cœur pur. La Bible nous montre quand Job a tout perdu. Job est resté intègre. Job est resté pur. Le diable a essayé de trouver quelque chose dans le cœur de Job. Mais le diable n'a rien trouvé. Aujourd'hui, bien-aimés, pourquoi nous perdons pied? Pourquoi, bien-aimés, nous ne pouvons même pas, alléluia, nous tenir devant le diable et lui dire, tais-toi, Satan. Parce que le diable sait que notre cœur n'est pas pur. Ton apparence n'est faite par Satan. Ton éloquence n'est faite par Satan. Tes études, tes connaissances, ne fait pas Satan. Ce qui est fait Satan,
notre apparence ne fait pas partir les démons. Hein. Tu peux prier. Au nom de Jésus, Satan part. Le feu, le feu, le feu. Les murs peuvent trembler. Mais Satan sait qui tu es. Et Dieu sait qui tu es. Amen. Quand Jésus-Christ dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, il nous montre qu'il existe une bénédiction. Alléluia, spéciale. Pour ceux qui laissent Dieu purifier leur intérieur. Qu'est-ce qu'un cœur pur, bien-aimé? Un cœur pur n'est pas un cœur parfait. Alléluia. C'est un cœur vrai devant Dieu. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. La parole nous l'a dit dans le Psaume 51, verset 12. Le roi David avait péché, mais il est revenu à Dieu avec repentance. Voilà la pureté. Reconnaître ses fautes et laisser Dieu transformer son cœur. Un cœur pur pardonne. Je vois aujourd'hui, les gens ne veulent pas pardonner. Les gens gardent l'offense, la rancune. Oh, on m'a blessé. Oh, je ne viens plus dans cette église parce que j'ai été blessé, parce qu'on m'a mal parlé, parce que j'ai été rejeté, parce qu'on ne m'a pas vu, on ne m'a pas reconnu. Mais le Seigneur te dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. C'est un cœur de pardon, un cœur qui est sans hypocrisie, un cœur qui cherche la vérité, un cœur qui fuit le mal, un cœur qui reste attaché à Dieu, même dans l'épreuve. Dieu ne cherche pas des personnes religieuses seulement, il cherche des cœurs disponibles. Alléluia. Ce matin, je voudrais dire à une personne, es-tu disponible? Alléluia. Es-tu disponible pour servir Dieu? Es-tu disponible pour faire l'œuvre de Dieu? Es-tu disponible pour aller évangéliser? Bien-aimé, il y a des évangélistes qui partent pour aller évangéliser les âmes. Mais bien-aimé, la vibration sent que ton cœur n'est pas pur. C'est pourquoi aujourd'hui, même les âmes ne nous suivent pas. Alléluia. Parce que c'est un cœur pur qui va les emmener à Dieu. Un cœur cessé, un cœur rempli de lumière, un cœur qui craint Dieu, un cœur qui est rempli de la connaissance et de la parole de Dieu. Ce cœur va attirer les âmes à Christ. Les gens ne regardent pas que tu viens parler ton grand français. Les gens regardent, est-ce que tu représentes Dieu? Est-ce que le Christ habite en toi? Est-ce que quand tu ouvres la bouche, on sent la puissance de Dieu, on sent la puissance du feu du Saint-Esprit de Dieu dans ta présence? Alléluia, il y a des gens qui sont électrifiés. Mais je veux te dire ce matin qu'un homme ou une femme, un cœur pur, dans ta présence, les gens trouvent la paix. L'homme trouve la paix dans ta présence. Parce qu'un cœur pur, c'est un cœur de paix. Un cœur qui va changer l'atmosphère. Là où elle vit. Ton cœur est rempli de blessures, tu seras toujours en train de te plaindre. Ton cœur est rempli de souffrance, tu vas toujours ouvrir ta bouche pour dire que je souffre. Vous savez, quand quelqu'un a un cœur pur, écoutez son langage. Toutes personnes qui sont en train de se plaindre tout le temps, le cœur est chargé, le cœur est blessé, le cœur souffre. Vous savez, quand il y a la souffrance quelque part, alléluia, l'Esprit de Dieu ne peut pas travailler comme il faut. Certes, il est venu pour nous guérir, nous délivrer. Mais le Seigneur n'aime pas tout le temps qu'on est toujours en train de se plaindre. Vous savez, même chez toi, quand tu seras toujours en train de te plaindre, qu'il y aura toujours la colère chez toi, le désordre chez toi, les voix vont monter, les anges de Dieu ne vivent pas dans cette ambiance. Le Saint-Esprit de Dieu ne vit pas dans cette ambiance. Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu qui mouve dans le silence. Alléluia. L'atmosphère, là où l'atmosphère est chargée de toute vibration du monde des ténèbres, ce sont les démons qui descendent là-bas. Ce sont les forces du mal qui descendent là-bas. Bien-aimé, quand il y a l'Esprit de Dieu dans un corps, quand il y a l'Esprit de Dieu dans un endroit, bien-aimé, avant même que tu ouvres la porte, tu te sentiras, tu vas être envahi d'un amour, un amour inconditionnel, un amour que tu n'as trouvé nulle part.
Il y a dans des églises, quand vous rentrez, vous avez l'impression que vous êtes attaqué. Vous devez courir et quitter les lieux. Mais il y a des endroits, quand vous entrez, vous êtes guéri sans même qu'on ait prié pour vous. Vous êtes délivré sans même que vous ayez posé les mains. Vos problèmes sont solutionnés. Alléluia. Sans même qu'on soit venu vers vous. Pourquoi? Parce que la pureté, alléluia, la sainteté, la dimension, le niveau de la sainteté qui se trouve dans ce lieu, on n'a même pas besoin de t'imposer les mains. Parce que les anges de Dieu, là-bas, sont en mouvement. La puissance de Dieu est contrôle. Le feu de Dieu est contrôle. L'Esprit de Dieu est placé là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde où tu poses tes pieds. Ne va pas dans des endroits où c'est électrique. Ne va pas dans des endroits où les démons montent et descendent. Va dans des endroits où les anges de Dieu visitent, où l'Esprit de Dieu est en mouvement, où le ciel est ouvert. Va dans ces lieux-là. Je voudrais te dire ce matin, un cœur pur peut être aussi contaminé. Alléluia. Et contaminé comment? Alléluia. Parce que des fois tu peux être pur, mais tu es en compagnie de mauvaises personnes. Fais attention avec qui tu marches. Qui est à côté de toi? Alléluia. Dans le cœur, c'est là où viennent les mauvaises pensées. Nous pouvons le voir dans Matthieu 15, verset 19. Il y a des gens qui marchent avec eux, ils sont jaloux. Ils ont la haine. Ils mentent. Ils ont l'orgueil. Ils ont des manques de pardon. Ils peuvent salir ton cœur. Salir ton atmosphère. Bien-aimé, tu peux être un homme qui craint Dieu. Mais avec qui tu fais alliance? Avec qui tu marches? Où tu vas? Alléluia! Tu peux avoir un cœur pur. Si tu n'es pas dirigé par l'Esprit de Dieu correctement, tu peux rentrer dans un lieu, tu peux être contaminé. Le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui détruire. Et surtout le diable cherche de des personnes qui craignent Dieu, qui ont un cœur pur. Je reviens vers Job. Job a résisté. Job a tenu bon. Quand Job a vu qu'il a tout perdu, ses enfants sont morts, il a tout perdu, il n'a pas renié Dieu. Bien-aimé, Satan cherche une seule chose, que tu puisses renier Dieu quand les moments d'épreuve vont arriver. Fais attention. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, parfois nous sourions de l'extérieur, mais à l'intérieur nous sommes blessés ou remplis d'amertume. Tu peux venir à l'église avec un cœur pur. Il y a une personne à côté de toi, alléluia, si tu ne fais pas attention, qui est dans une douleur, une souffrance, qui a été blessé. Ce qui est dommage, et j'observe, au lieu que notre cœur pur puisse venir emmener réconfort, paix, guérison dans la vie de ces personnes arrivent des fois à nous contaminer et nous faire sortir du champ de Dieu. Mais ceux qui ont réellement un cœur pur, qui craignent Dieu, comme Job, cela ne va pas arriver. Cela ne va pas arriver. Bien-aimé, j'ai parlé tout à l'heure de l'argent. Et tu peux être un homme de Dieu qui craint Dieu rempli d'onction. Satan t'observe depuis un moment. Satan a compris ta faiblesse, c'est ça, l'argent. Il va t'emmener une valise. Et si tu ne peux pas résister, tu vas tomber. Beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés comme ça. L'argent, les femmes, le sexe, la convoitise, le matériel. La question, j'ai dit ce matin, pourquoi tu viens me bénir? Pourquoi tu es à côté de moi? Qui t'a envoyé? Qui t'a mandaté? Il y a des gens qui se collent à vous parce qu'ils ont remarqué que vous portez une grâce. Mais le seul objectif, c'est de vous faire chuter. Restez dans la sainteté. Vous savez, un vrai homme de Dieu solitaire, un vrai homme de Dieu marche seul, un vrai homme de Dieu se retire de beaucoup de choses.
trafiquer comme ça avec les gens, ils vont te faire perdre ta sainteté tomber. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut purifier ce qui semble impossible à changer. Le sang de Jésus-Christ lave encore aujourd'hui. Le Seigneur nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, juste pour nous les pardonner. On peut le voir dans 1 Jean 1, verset 9. Voir Dieu, ce n'est pas seulement le voir un jour dans l'éternité, c'est aussi voir sa main dans notre vie. Alléluia, voir sa paix, voir ses miracles, voir sa présence, voir sa fidélité. Quand le cœur devient pur, la vision spirituelle devient claire. Beaucoup veulent voir la gloire de Dieu, mais Dieu veut d'abord transformer leur cœur. Bien aimé, même pour être béni par Dieu, si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux pas jouir des bénédictions de Dieu. Jamais. Pourquoi Dieu nous dit d'avoir un cœur pur? Parce que cela veut dire que ton esprit est pur. Et là, l'esprit de l'homme est pur. L'esprit de Dieu peut facilement se connecter à lui. Mais quand ton esprit est connecté, alléluia, dans les ténèbres, quand ton cœur est penché vers le mal, l'esprit de Dieu ne peut pas se connecter à toi. Et c'est l'esprit de Dieu qui emmène tout ce que vous cherchez là. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous seront donnés par-dessus tout. Bien-aimé, un cœur pur va emmener dans ta vie la guérison, la délivrance, la paix, la bénédiction. Tout ce que tu cherches, le Seigneur veut une seule chose, c'est que ton cœur soit pur. C'est que ton esprit soit connecté à son esprit. C'est que ce que tu dégages autour de toi soit saint. Soit saint. Vous savez, quand vous dégagez beaucoup de lumière, quand vous dégagez la sainteté de Dieu, les bonnes choses viendront vers vous. Mais plus vous dégagez l'atmosphère des ténèbres, les mauvaises choses viendront vers vous. Faites attention. Comment garder un cœur pur? Par la prière. Le Seigneur nous dit prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Par la parole de Dieu. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On peut le voir dans le psaume 119, verset 105. Le pardon libère le cœur. Par l'obéissance à Dieu, même quand c'est difficile. Ce n'est pas de faire toutes sortes d'actions pour Dieu, mais c'est l'obéissance à sa parole qui nous permet de garder un cœur pur. Le Saint-Esprit nous purifie quand nous sommes obéissants. Alléluia. Le cœur pur est le centre de toute vie physique et spirituelle. C'est le centre du siège de la vie spirituelle. Bien-aimé, si toi tu veux vraiment servir Dieu, être connecté avec l'Esprit de Dieu, ton cœur doit être pur. Alléluia. Celui qui a un cœur pur dépend de Dieu totalement. Je vois aujourd'hui, on veut avoir un cœur pur, mais on dépend des hommes. Ton argent vient de l'homme. Ta nourriture vient de l'homme. Tout ce que tu as, tu dépends des hommes. Mais pour avoir un cœur pur, pour servir Dieu, tu dois dépendre de Dieu totalement dans toutes les choses de ta vie. Tout. Bien aimé, je vois les gens me dire aujourd'hui, oh pasteur, j'ai pas d'argent, comment je vais faire? Oh pasteur, bien aimé, si ton cœur est pur, tu t'attends à Dieu. Dépends de lui. Un cœur pur n'est pas en train de courir à gauche, à droite, comme un fou, comme une folle, pour voir comment il va faire. Non, un cœur pur s'attend à Dieu. S'attend à Dieu. Parce que c'est lui, alléluia, ton Messie. C'est lui ton libérateur. C'est lui seul qui te bénira. J'ai dit ce matin, beaucoup prennent leur argent. Vous allez emmener votre argent dans n'importe quel lieu. Mais bien aimé, emmène ton argent dans la maison du trésor. Parce que c'est un lieu pur. Alléluia. Si ton argent va devenir pur, ton argent sera multiplié. Ton argent te bénira. Ton argent ne te maudira pas. Mais ton argent te bénira. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin. L'ennemi même de l'homme, c'est l'orgueil. L'orgueil.
Un cœur orgueilleux nous empêche de jouir des bénédictions de Dieu. Mais un cœur pur est connecté à l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, ne laisse pas l'ennemi faire entrer l'orgueil dans ton cœur. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, pardonne. Pardonne, quel que soit ce que tu aurais fait dans ce monde. Même si on aurait tué un de tes enfants, je ne sais pas, c'est pas facile. Mais si tu es réellement un enfant de Dieu qui a un cœur pur, pardonne. En gardant l'offense, notre cœur n'est pas pur. En gardant l'amertume et les blessures, notre cœur n'est pas pur. C'est pourquoi quand nous prions, nous ne sommes pas exaucés. C'est pourquoi Dieu ne jette pas de regard sur nous. Parce que Dieu attend un cœur pur. Il dit, heureux ceux qui ont un cœur pur, tu verras Dieu. Beaucoup de personnes nous disent, vous voulez voir Dieu, mais avec quel cœur? Avec quel esprit? Par quel esprit tu cherches Dieu? Le cœur, je répète, c'est l'esprit. C'est un lieu spirituel, c'est là où Dieu vit. C'est dans le cœur. Amen. Un cœur pur résiste au mal. Celui qui a un cœur pur aime sincèrement. Celui qui a un cœur pur apaise les autres. Tu n'es pas venu pour mettre querelle les autres. Tu apaises les autres. Un cœur pur fait le bien naturellement. Il y a des gens, c'est parce qu'on leur a dit de faire le bien, ils vont faire le bien. Un cœur pur donne sans rien attendre en retour. Un cœur pur donne et bénit naturellement parce que ça sort du cœur. Même si, mon frère, ma soeur, vous savez, l'Esprit de Dieu me dit, il y a des gens qu'il a créés avec un cœur pur. Il y a des gens que Dieu a créés dans ce monde avec un cœur pur. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, tu seras la personne qui sera beaucoup combattue. Parce que dans ce monde-là, il n'y a pas beaucoup de cœurs purs. Tu seras incompris, tu seras rejeté, tu seras méprisé. Parce que tu es différent. Un cœur pur craint Dieu. Un cœur marche dans les voies du Seigneur, un cœur pur. Un cœur pur est obéissant aux choses de Dieu. Il y a des gens, il faut qu'on les chicote. Qu'on les chicote pour qu'ils obéissent aux choses de Dieu. Quand tu as un cœur pur, je ne serai même pas obligé de parler. La parole de Dieu te parlera. Je ne serai même pas. Vous savez, les hommes de Dieu prêchent. C'est pour pouvoir libérer ce que Dieu leur a donné. Mais vous savez, un homme de Dieu peut venir un jour à un endroit et il ne parle pas. Mais si tu es spirituel, si ton cœur est connecté, même sans qu'il ait ouvert la bouche, tu sais de quoi il parle. Parce que nous sommes ensemble. Amen. Si la parole de Dieu, je veux dire à quelqu'un, n'est pas activée par l'esprit, elle ne peut pas aussi être pure dans notre cœur. Un homme peut avoir le cœur pur lorsque la parole est activée par l'Esprit de Dieu dans sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, le message aujourd'hui, c'est heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Bien-aimé, je veux t'exhorter et te parler ce matin. Enlève l'offense du cœur. Enlève l'amertume, enlève le non-pardon. Enlève la haine. Enlève la jalousie, la méchanceté, les querelles, tout dans ton cœur. Parce que sinon tu seras disqualifié. Tout ce que vous cherchez dans ce monde se trouve dans un cœur pur. Bien-aimé, tu vas pour demander une place quelque part dans une entreprise. Si on rejette ton dossier, ce n'est pas ta personne. Parce que tu peux être bien habillé, bel homme, belle femme, tu es éloquent. Mais ce qui fait que des fois tu n'arrives pas à avoir ce poste, l'esprit qui t'accompagne, le cœur avec lequel tu y vas. Vous savez, il y a des personnes, quand vous allez arriver devant eux, tu ne sais pas si ce n'est pas un pasteur, tu ne sais pas si ce n'est pas une servante de Dieu, tu ne sais pas si ce n'est pas un ange, tu ne sais pas qui est devant toi. La personne ne regarde pas tout ce que tu es en train de déblatérer. La personne regarde l'esprit qui t'anime. Moi-même, en tant que servante de Dieu, avant de mettre quelqu'un à côté de moi, tu peux venir avec ton argent, tes diplômes, tout ce que tu as. Mais je vais regarder par quel esprit tu viens là.
Est-ce que tu es venu sincèrement ou est-ce que tu es venu pour me détruire? Vous savez, quand les gens n'ont pas un cœur pur, ils mentent. Ils mentent, ils trafiquent, ils deviennent des escrocs, ils volent. Toute personne, vous allez voir dans ce genre d'action, le cœur a quelque chose. Et c'est le cœur, l'esprit par lequel ils sont animés qui les pousse à faire de tels actes. Mais celui qui a un cœur pur, s'il l'a fait, il va descendre comme David à genoux et va se repentir. Il va s'abaisser devant Dieu. Mais il y a ceux qui continuent dans leur mouvement. Et pour eux, ils ont raison. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin, tu n'as pas tout le temps raison. Il y a des fois tu as tort. Il faut savoir accepter que tu as tort. Et demander pardon. Dieu cherche un cœur repentant, un cœur pur, un cœur sincère, un cœur vrai. David a compris qu'il a fait une erreur. Il s'est repenti. Dieu cherche ce genre de cœur comme David, comme Job. Alléluia. Tu n'es pas là pour accaparer les choses du monde. Alléluia. Un cœur pur. Tu t'attends à Dieu totalement. Même si tu verras quelqu'un arriver devant la rue avec une Mercedes, ça ne peut pas faire ton cœur sauter. Tu ne peux pas rentrer dans la jalousie parce que tu sais qui est ton Dieu. En conclusion, je voulais dire, Dieu ne te demande pas d'être parfait immédiatement. Il te demande de lui ouvrir ton cœur. Peut-être que ton cœur a été blessé, trahi ou fatigué dans ce monde. Mais il dit, heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Que cette parole devienne une réalité dans ta vie ce matin. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Acclame Jésus.